Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la 205 n'a plus de master back et c'est ce qu'on va démonter aujourd'hui. Alors je voudrais avant toute chose vous poser une question parce que bon, on est quand même 500 personnes et je me dis qu'il va bien y avoir des personnes qui connaissent. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait le tour de la 205 GTI et j'avais montré un peu tout le tour carrosserie, et en fait, je me pose la question de ce coffre, est-ce que c'est un phase 1 ou est-ce que c'est un phase 2? Alors on m'a dit dans les commentaires que c'était un phase 1, je voudrais avoir un avis un peu plus global sur le sujet, et est-ce que vous pouvez me répondre, parce que en fait j'ai celui-là, j'en ai acheté un autre, mais j'arrive pas à savoir lequel est le bon. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse avec le démontage du master vac. Alors pour enlever le master vac, il faut bien sûr démonter le maître cylindre. Par contre, si toutefois on doit changer le master vac, on n'est pas obligé de changer donc déjà le maître cylindre et de démonter les tuyaux de frein. Donc vraiment, ça, juste faut démonter du master vac, enlever le master vac et le remettre. Là, comme je suis dans de la restauration, donc je vais tout démonter. Et pour ça, donc, il faut vider le système de freinage. Alors moi, je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Alors là, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, mais j'ai envie d'essayer. C'est d'enlever en fait les tuyaux pour voir si toutefois le liquide de frein vient à vraiment à couler. En fait, je me mets un peu à la place des fois des gens qui n'ont pas forcément le matériel, comme là, moi je ne l'ai pas, j'ai pas de seringue pour aller aspirer et autres. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc j'ai déjà commencé à desserrer les 3 tuyaux, donc qui sont là. Alors les 3 tuyaux, pour savoir, c'est que tombe pas plus bas, toi. Celui qui est devant à gauche, c'est pour l'étrier de frein, donc qui va à la roue passager. Celui de droite, c'est celui qui va à la roue conducteur avant. Et celui qui est derrière, c'est celui qui va directement au train arrière. Parce que sur ces GTI-là, donc les 1,6 L, en fait, on n'a qu'un tuyau de frein qui va à l'arrière et qui fait freiner les 2 roues en même temps. Donc là, j'ai déjà commencé un peu à les desserrer. Alors vraiment, c'est venu tout seul, juste un coup de clé et c'est sorti. Là, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'enlever les tuyaux, parce que je vais quand même pas passer 3 heures non plus à desserrer le maître cylindre pour l'enlever, en ayant enlevé les tuyaux avant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les vis du maître cylindre, je vais desserrer donc les écrous qui serrent donc les tuyaux, et je vais essayer d'enlever le maître cylindre comme ça pour voir voilà, si ça coule et si ça peut se faire en fait sans devoir tout vidanger. Alors à savoir aussi que le liquide de frein, faites très attention. Moi je suis dans une restauration, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Mais si vous êtes dans une voiture que vous utilisez tous les jours et vous n'avez pas prévu de refaire une carrosserie, le liquide de frein, ça va faire rouiller votre carrosserie parce qu'en fait ça va décaper votre peinture et elle va être à nu. C'est pour ça que souvent, sous les master vac, donc il y a le maître cylindre en dessous le master vac, sous les master vac, en fait, on voit souvent des taches de rouille parce qu'il y a un peu de liquide de frein qui a coulé. On n'a pas forcément essuyé, ou on a essuyé, mais bon, un peu tard. Et en fait, ça vient décaper la peinture et après, tout est foutu en dessous et il faut tout repeindre. Donc là, donc j'ai dit, je vais desserrer donc les 2 écrous du maître cylindre. Hop, alors il y a une vis de chaque côté. Donc là, le maître cylindre donc, se sépare du master vac. Là, vous voyez que ça bouge. Donc si toutefois vous avez, comme je disais tout à l'heure, à changer le master vac, juste vous tirez le maître cylindre, vous l'enlevez, vous tirez en fait en tordant légèrement les tuyaux, en faisant très attention, il ne faut pas les pincer les tuyaux, il ne faut pas qu'il y ait un angle à 90. Vous enlevez votre master vac et vous le remettez. Donc là,
je vais passer maintenant à démonter les tuyaux. Alors je pense que ça va pas être la bonne opération que je vais faire. Mais bon, j'ai envie d'essayer. C'est ça aussi la mécanique. Hop. Et donc là, j'enlève les 3 tuyaux. Je vais essayer de pas trop les plier non plus. Voilà. Et j'enlève le maître cylindre. Bon, bah alors ça a l'air d'avoir fonctionné. Parce que comme on peut voir, donc, il coule très légèrement. Mais c'est pas non plus. J'ai cru en fait que ça allait vraiment couler beaucoup et que vraiment j'allais vider en fait le bocal de liquide en peu de temps, quoi. Mais en fait non, ça coule à peine. Donc là par contre je vide tout de suite le liquide parce que je vais quand même pas m'amuser à en mettre partout dans mon garage. Alors bien sûr le maître cylindre, je vais le changer, je vais en remettre un neuf. Les tuyaux vont être changés aussi. Je vous montrerai comment on fait et comment on les remonte. Et donc pour le master vac, maintenant on va le démonter et je vous montrerai certainement dans une prochaine vidéo la restauration vraiment de la pièce en elle-même et ce qu'on peut faire dessus. Voilà. Donc pour démonter le master vac, donc il va falloir, comme tout le temps, en fait c'est démonter donc tous les périphériques. Donc là on peut voir qu'il y a une durite qui est là et qui va sur une durite là aussi. Donc celle-là, elle vient du moteur, cette durite-là. Le moteur fait une dépression, en fait c'est ce qui fait fonctionner le master vac, donc en tirant l'air là. Et en plus on a ce tuyau-là, donc qui vient pour le toit ouvrant de la voiture. Donc en fait il va faire une dépression dans la voiture pour pouvoir coller un joint du toit ouvrant. Donc là, on va enlever cette durite. Alors moi, je ne vais pas la déconnecter à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que cette durite-là, je vais la déconnecter. Parce que comme ça, j'aurai tous les bouts du master vac. Donc hop, je la déconnecte simplement. C'est juste enfiché dans un embout. Et donc de ce côté-là, on a fini avec le master vac. Et donc maintenant, on se retrouve dans l'habitacle. Donc on peut voir ici nos pédales. Donc la pédale d'embrayage, la pédale de frein. Et donc le master vac se trouve juste derrière. En fait, il aide au freinage. Il aide pour avoir une force moins forte sur la pédale à exercer pour freiner. Donc pour l'enlever, en fait, on va devoir... Donc lui est plaqué à l'extérieur de la voiture, donc dans le compartiment moteur. Et à l'intérieur de l'habitacle, en fait, il est vissé... en fait sur les vis qu'on voit juste là. Donc on va devoir nous les enlever pour pouvoir après enlever tout le système par la partie moteur. Alors là on peut voir des attaches comme celle-là, là. C'est des sortes de rondelles en fait qui viennent plaquer la mousse juste devant. Il y a une mousse en fait qui vient sur le master vac, hein, la partie intérieure, et en fait qui vient se plaquer avec ces rondelles-là sur les vis. Alors pour les enlever, j'ai moi ma technique à moi, parce que je les remplace après, c'est que je viens prendre le côté. Et je tire dessus en la tournant, et elle sort. Donc là, j'en avais qu'une. Alors est-ce qu'avec le temps elle tombe ou je sais pas. Là j'enlève la mousse, donc, qui est juste en fait maintenant retenue par les têtes de vis, on va dire. Hop. Et je l'enlève. Alors on peut voir l'état de la mousse, qui est quand même, on va dire, foutu.
Donc il faudra que je regarde aussi si j'arrive à retrouver de la mousse comme ça, et puis pourquoi pas la refaire, ça pourrait être pas mal. Là, elle part vraiment en lambeau complet, quoi. Si toutefois vous avez des informations pour trouver de la mousse, n'hésitez pas, je suis vraiment preneur de ça. Alors après, on va enlever... Ah si, il y avait encore une goupille là. Elle avait dû passer à travers la mousse. Oh, il y en a même deux. Hop. Donc je les enlève tout de suite. Voilà. Là, il n'y en a plus. Alors maintenant, on va desserrer les écrous. Donc c'est du 11. Et il y en a un peu tout autour en fait. C'est comme c'est un joint qui fait le tour en fait de la découpe qu'on voit là, hein, dans la tôle. Et ben comme il y a le joint sur le bord, ben, tout autour il y a des vis pour bien plaquer le joint sur la tôle. Donc là, ben, simplement, c'est pas serré très très fort ça. Et il faut simplement les enlever. Alors voilà, tous les écrous sont enlevés. Donc on peut voir qu'il y en a un là-haut, juste là, et un là, un là. On en a un juste là. Après, de ce côté-là, on va en avoir un, hop, ici, juste à ce niveau-là. Et on va en avoir un qui est derrière la tôle, là, juste au-dessus. Donc moi, ce que j'ai trouvé, peut-être pouvoir vous le montrer là, voilà, il est juste là. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, juste en passant là sur le côté, on arrive en fait à aller et à tourner. Alors, comme vous avez vu, c'est super long à faire, mais bon, ça se fait en le faisant gentiment. Et maintenant, on revient dans la partie moteur, et on va sortir le master vac complet. Donc là, normalement, on a juste besoin de tirer dessus. Ah, un peu fort quand même. Et pour les tuyaux de frein, donc on vient les déclipser ou on les avance légèrement. C'est pas, il n'y a pas grand risque à le faire. Hein. Et il faut arriver en fait à tout sortir, parce que bien sûr on vient sortir donc le master vac en lui-même, mais on vient sortir aussi l'embrayage, la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Donc il faut vraiment tout sortir, le bloc complet. Voilà, donc voilà le master vac qui est sorti, donc avec les pédales. Je pense que ce sera une des prochaines pièces que je vais restaurer, parce que je voudrais bien me mettre un peu à la réfection de pièces. Donc je pense que je vais faire ça. Alors vous pouvez voir aussi que donc pour les tuyaux, vous avez vu, j'ai dû les tordre légèrement. Enfin, c'est même pas les tordre, c'est vraiment les plier, on va dire. Et on peut les remettre en place un peu comme on veut. Alors bon, il faut faire attention, faut pas non plus les tourner dans tous les sens. Hein. Voilà pour cette vidéo du démontage du master vac. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.